Vous êtes toujours bien sur Eleven Sport avec une confrontation particulièrement importante. Cela peut permettre, on vous l'a dit, à Louvain de devenir un membre officiel de ce top 8. Effectivement, s'il l'emporte, il sera qualifié, sûr et certain. Par contre, un match nul ou une défaite, ça va être compliqué. Et il aura plus son destin entre ses mains. Donc il doit faire le boulot. Normalement, il a la possibilité et les capacités de le faire, tout simplement contre le classement général. Waasland-Beveren est avant-dernier. Une seule victoire contre le dernier, le KV Ostend. Par contre, à côté de ça, il a réussi à prendre un petit point contre Zulte Waregem. Donc il faut quand même être vigilant et faire attention à Yelmas. Tu parlais justement de destin grâce à sa récente victoire face au Cercle de Bruges aujourd'hui dans un match qui avait été d'ailleurs postposé. On sait que Louvain est déjà théoriquement dans le top 8 pour l'instant, mais ça dépend aussi des résultats de ses adversaires directs. En fonction de tout cela, il pourrait déjà, rien qu'avec les points actuels, avec ses 26 points, faire partie du top 8. Mais là, il faudrait espérer évidemment que derrière, les résultats jouent en sa faveur. En cas de victoire, c'est sûr et certain, il sera dans le top 8 final. C'est toujours plus, je pense, c'est toujours mieux de qu'ils prennent les 3 points, comme ça au moins il ne doit pas espérer un faux pas de ses adversaires. Oui, c'est toujours beaucoup mieux, je pense aussi. Une confrontation, tu l'as dit, du côté de Waasland-Beveren, on a fait une compétition assez difficile. On a été l'emporter face à Ostend avec cette petite victoire. On a essayé de montrer de belles choses malgré tout. Peut-être que c'était un joueur aussi qui avait du mal à gérer ses émotions. On le voyait souvent très réactif avec les occasions qu'il encaissait notamment. C'est vrai qu'il était assez expressif. Et... Bon, après, c'est aussi la beauté du sport, mais... C'est peut-être dans son caractère. Voilà, après, on a du mal à imaginer quelqu'un qui reste fort concentré en ayant des réactions aussi. Oui, tout à fait. C'est exactement cela. Après, on n'est évidemment pas dans sa tête. Dans tous les cas, il a quand même marqué un point supplémentaire en plus de cette victoire face à Ostend. C'était contre Zulte Waregem. Alors je sais que je vous le répète pour la 10e fois pour ceux qui nous suivent de manière assidue toutes les semaines. Mais malgré tout, c'est la vérité. Il faut toujours faire attention parce qu'il a réussi à créer des dangers face au deuxième du classement général. Oui, qui a été longtemps premier. Qui a été longtemps premier et qui peut encore le devenir d'ailleurs à l'issue de cette journée. On y reviendra un peu plus tard dans les matchs qui suivront. Kamal Sowa, Chimanga. Le lancement de ce match là pour l'instant avec Louvain qui tente déjà une incursion. Merci peut-être, Merci se retourne. On revient chercher Sowa. Sowa. Oh là là. La transversale rentrante. Très beau but de Kamal Sowa. Ça commence très vite, Xavier, et ça pourrait très bien terminer dans la suite logique des choses. Ouais, je pense qu'on risque peut-être de voir certains buts. En tout cas, ici, c'est déjà un petit peu de réussite de son côté. Parce que pour le même prix, elle prend la net et elle ressort. Ici, l'intérieur et ça rentre. Donc, je pense que ça va être un match en faveur de OHL. Ah là, en tout cas, c'est effectivement très bien parti. 6 minutes de jeu, déjà 1-0. C'est un scénario qui, malheureusement, est très fréquent avec Waasland-Beveren. Donc, que dire, Xavier? C'est vrai que ses qualités défensives ne sont pas énormes. On avait cité ce souci dans le match d'Ostend en disant que du côté d'Ostend, on avait une défense qui osait trop. Du côté de Beveren, on a une défense qui n'ose pas assez et qui du coup laisse trop son adversaire construire. Et ainsi réaliser des actions tout à fait intéressantes comme celle-ci. Voilà, après, le match reste long, mais on voit difficilement Waasland-Beveren revenir. Kamas conserve, vient rechercher en retrait. C'est fait avec Vukotic et maintenant Verstraat. Il faut attention quand même à un éventuel but immédiat. Alors on sait que ça pourrait l'aider beaucoup s'il arriverait à marquer avant qu'un potentiel break soit fait du côté de Louvain. C'est vraiment le petit élément qui pourrait changer la donne. Oui, je pense que Louvain doit vraiment rester attentif jusqu'au break. Après, s'il arrive à faire 2-0, il pourra avoir le match plus sereinement, qu'on ne devrait pas avoir à finir à Beveren. Après le break, en tout cas on n'a jamais vu Beveren remonter un break. Tamari, toujours revient en retrait avec Sowa et ça c'est la balle de break justement, c'est la balle de break, regardez, une défense qui n'ose pas assez, la voici, on est dans le rectangle, Il n'ose pas aller sur l'homme et récupérer le ballon, donc à partir de ce moment là ça laisse beaucoup d'opportunités et de liberté à l'adversaire et eux habituellement ils se laissent pas prier. Et oui, tout à fait. Merci encore, à droite avec Mini peut-être, on fait une jolie feinte pour changer de sens. Martens. La domination est clairement pour Louvain. Tamari. Pas beaucoup d'opportunités ici. Continue tout seul. Tente un petit bridge. On va chercher encore éventuellement une balle dans l'axe. Ça reste dans les pieds. Et finalement, c'est vrai que garder le ballon avec un seul joueur face à la défense de Beveren, c'est peut-être le bon choix. Oui, pourquoi pas. Non, en tout cas pour le moment ça lui réussit bien. Évidemment, c'est pour ça que j'ai rajouté le peut-être. Saintje, Eymans, Vukotic, Verstraat. Et maintenant Albanese, on a fait le tour à peu près
On est parti de l'autre côté, Albanese, attention, Albanese face à Ngawa, et finalement, cette balle qui va sortir en corner. Le corner a joué rapidement, avec Chimanga qui est bien placé pour reprendre ce ballon premier poteau. Une balle qui sortira donc en touche, avec Albanese qui rend le ballon à l'adversaire. Vous voyez, je vous parlais aussi, il y a de cela 2 matchs, des sorties en touche qui doivent être bien gérées. Sinon, on rend le ballon. C'est pas toujours évident. Ah non, c'est pas facile. Hein. Après, t'es aussi dépendant de ton adversaire. Mais effectivement, c'est. Même dans le vrai foot, quoi qu'il arrive, il y a souvent des entraîneurs qui se plaignent de ça, que dès qu'on a une rentrée en touche, normalement c'est une phase arrêtée en ta faveur et tu rends directement le ballon à l'adversaire. Sur FIFA, tu peux vite te mettre en difficulté également. Bien sûr. Ah, Mercier qui cope d'un petit peu de chance ici, la croqueta de Mercier. Whitens qui vient sauver un petit peu son équipe. En tout cas, si on veut espérer encore revenir dans ce match, il faut aller l'arrêter ce ballon. Mercier. Ngawa et Verstraat sera positionné pour reprendre ce ballon. Et Ngawa de nouveau avec BC peut-être. BC Kamas qui est sur la trajectoire. Kamal Soa. Soa encore, il peut tirer. Premier poteau. Le break qui est fait pour le HL. On le voyait venir. Eh bien, il est arrivé à peu près dans les zones de temps auxquelles on l'attendait. Ouais, et c'est bien d'avoir réussi à faire la différence après seulement 30 minutes de jeu, plus ou moins, je pense. Voilà, la 3ème typiquement. Bien sûr. C'est souvent les mêmes zones, hein. Encore une fois. D'abord, on marque très tôt, puis on marque une deuxième fois avant la fin de la première mi-temps. En général, on ne marque plus. Et on revient en seconde mi-temps avec 2 buts supplémentaires, 2 ou 3 buts supplémentaires. Ça explique aussi pourquoi Beveren a une défense, la deuxième pire défense du championnat, hein, 56 buts encaissés. Moins 45 de différence de but. C'est assez flagrant, hein, avec Ostende, ce sont les 2 moins bons joueurs de cette compétition. Ouais, bah, niveau défensif, même offensif, c'est pas fameux avec seulement 11 buts inscrits. C'est ça. Un de moins, d'ailleurs, justement, que Ostende. Altamari, sur l'aile gauche, qui prend de la vitesse, tente d'aller chercher Hubert, il ne parviendra pas à la donner, ou du moins il n'aura aucun pressing et aucun intérêt de donner cette passe. Mertens va finir par tacler, dégager ce ballon. Ça va donner un corner. Un corner qui va être probablement joué. Alors on ne sait pas très bien avec qui en réalité, vu qu'il change tout le temps. À l'arrêt moi finalement. Mercier pour Soa. Ngawa pour Hubert dans le rectangle. Il peut se retourner. On va rechercher Martens. Beaucoup de joueurs évidemment de l'effectif de Brassan Beveren dans cette défense. Et le bridge qui ne réussira pas cette fois-ci. Trop de joueurs peut-être dans le rectangle. Oh, c'est remis dans ses pieds. Merci. La talonnade pour Soa. Avec Mini maintenant qui a l'espace. Et on a bougé le gardien du côté de Beveren. Bien réalisé. Il aurait peut-être dû la rendre à Kamal Soa. Tu penses? J'ai l'impression qu'il y avait l'espace. En tout cas, c'est bien vu de la part de Beveren. Hein. On voyait aussi que Mini était vraiment tout seul, hein, sur l'aile droite. En tout cas, du côté droit du rectangle, c'est normal d'avoir voulu tenter le coup. Oui. Elle a le tacle de Beveren. Mercier. Soa. Avec Mini maintenant. De nouveau vers Soa. Attention à la petite feinte. Oh, pas mal. Je crois avoir vu une virgule ici. Oui, c'est ça. Tu as bien vu. Mais il était extrêmement rapide. Donc j'avais un petit peu peur que ce ne soit pas exactement le cas. Ouais, cette année, c'est un geste qui s'exécute de manière assez rapidement. Extrêmement rapide, ouais, tout à fait. Martens, Hubert. Surtout qu'on sait aussi que cette année, il y a beaucoup de cancel. Donc parfois, il y a des gestes qui durent littéralement 0,05 secondes. Oui. Mais la virgule était encore plus importante en début de saison. Elle l'est moins maintenant? Elle a été un petit peu patchée, puisque bah, évidemment, elle était très redoutable auparavant. Et qu'est-ce qui change par rapport au début de saison? En fait, en sortie de geste, le ballon est un peu plus loin du pied du joueur surtout. Niveau statistique, 4 tirs à 0, 3 tirs cadrés à 0, 2 buts à 0. Malheureusement, Beveren qui, encore une fois, rentre un petit peu dans ses travers et ne montre pas le niveau de jeu auquel on devrait s'attendre dans cette compétition. Non, et à mon avis, il ne reviendra pas dans ce match. Non, je ne pense pas non plus. Je ne pense effectivement pas non plus. De manière générale, j'ai toujours trouvé, et c'est d'ailleurs assez étonnant, que Ostende, qui pourtant est derrière le classement général, aura plus souvent fait trembler des joueurs plus haut dans le classement général que Beveren, qui est pourtant au-dessus de lui. Très clairement, il a fait trembler Genk. Bon, il est mal classé, mais de manière générale, c'est quand même un demi-finaliste de la saison dernière. Bien sûr. Il a fait trembler le Standard de Liège. Il y a quand même quelques matchs où il a mis en difficulté ses adversaires. Soa. Le club de Bruges a gagné tout juste, j'ai l'impression aussi contre Ostende. Ça, je m'en souviens plus. Mais les 2 premiers, j'en suis sûr aussi. Club de Bruges, j'ai un souvenir, mais je ne suis plus totalement sûr. Hubert. Évidemment, la compétition devient longue, hein, aussi. Martens. Soa.
Soa, et finalement Mertens va récupérer. Difficile de se souvenir de l'ensemble des confrontations, il y en a tellement maintenant. Il y a eu beaucoup de matchs, c'est vrai. Beaucoup de matchs. Chimanga qui vient tacler finalement cette balle, qui va se retrouver en sortie de touche, jouer rapidement et cette fois-ci avec brio sur la tête de Verstraat. Boitens pour Sinani. Il vient de monter, non, Sinani? Je pense. En tout cas, on l'a pas cité en première période. J'ai pas pu voir les changements tactiques de Beveren, on n'a pas eu le temps de le faire. Il me semble bien vu sa jauge d'endurance. Sinani, justement, avec Albanese, c'est son aile droite. Le petit râteau. Et on pousse encore le centre tendu. Ça, c'est vraiment quasiment toujours la même chose. Si Louvain a analysé le jeu de Beveren, il sait qu'il a tendance à jouer énormément sur les centres tendus. Et c'est typique du joueur qui a du mal à se créer des occasions. Souvent sur les ailes, tu as un peu plus d'espace et puis tu arrives à trouver ton joueur. Puis tu tentes en centre, on verra bien. Si le ballon arrive bien, pourquoi pas. Mais c'est là vraiment qu'on voit un joueur qui a du mal à faire la différence, contrairement à d'autres. Parce que typiquement, les centres tendus, on en voit majoritairement chez qui le Berscott, Ostend et Wassant Beveren. Pendant que tu disais ça, on a vu un enchaînement technique, le scoop turn de Sova. Il se tente de se retourner avec un stop and turn. Un McGillis spin ou un stop and turn là, j'ai mal vu aussi. J'ai pas eu le temps de le voir. C'est vrai que c'était du mal à voir. Dans tous les cas, le geste est relativement similaire en termes d'efficacité. Simplement que le McGillis spin évidemment est à 5 étoiles de geste technique. Il n'empêche que factuellement, pour revenir sur ce que tu disais, tu as tout à fait... Ah ouais, j'aurais pas le temps de revenir sur ce que tu disais. Koita et finalement Denor qui va reprendre. Compliqué comme match pour Beveren, hein, de manière générale. Ouais. Après 2-0 au final c'est un score... ce serait pas un score trop sévère. Hein. Non, absolument pas. En tout cas on aura vu, malheureusement, c'est assez malheureux de le dire, mais on aura vu pire du côté de Beveren. C'est ça. Mercier, Hubert. Hubert pour Mercier encore, pour Hubert de nouveau. Et il aurait pu donner cette profondeur plus tôt. Finalement, il est rattrapé par les défenseurs. Le scoop turn. On tente de se retourner. Altamari, double contact. On se retourne et Vukotic sera sur la trajectoire de ce ballon. 2-0 pour l'OHL. Ça n'a pas changé. Je pense que justement ce même score va être modifié. À mon avis, on va avoir un troisième but pour Louvain. Tu penses pas que Beveren réussira à créer du danger? Moi, je pense que oui. Eh ben, tant mieux. Je pense que Beveren va aller en marquer un petit. Après, à voir comment, évidemment. Mais moi, j'aime bien faire des... Mes pronostics ne sont pas spécialement... Je veux dire, pour la véracité, il vaut mieux suivre Xavier. Mais en général, moi, c'est plus des pronostics en me disant, voilà, il y a toujours une chance. Et donner une chance à ces joueurs qui, souvent, sont sous-estimés. Ouais, tout simplement. À mon avis, si Beveren arrive à inscrire un but, c'est plus Eonel qui, je vais pas dire, lui offrira, mais lui permettra de revenir. 3-0, ça non. Ah, le tir de Carasso, il s'est arrêté trop tôt peut-être, non? Très certainement. Attention, Mercier. Oh, allez, la petite arc-en-ciel de Mercier qui permet de retourner ici. Il se retourne encore une fois. Pas mal. Le but d'Eonel. 3-0. Je vous l'ai dit, si vous voulez suivre un pronostic et être pratiquement sûr de l'emporter, suivez Xavier. Si vous voulez prendre du risque, il faut me suivre moi. Ah ouais. En général, le risque marche quand même moins bien. C'est pour cela que c'est un risque. Et bien vu ça, Xavier, bien vu. Mais en soi, les deux pourraient passer. On pourrait voir un but de Beveren quand même. Oh, Albanese qui pousse ce ballon trop loin. C'est vrai que 3-1, c'est un score qu'on n'a pas envisagé, mais qui reste potentiel. Hein. Soa. Avec Mercier et personne. Hein. Boitens reprend. Heymans. Finalement, Beveren ne montre pas un jeu spécialement plus séduisant dans cette fin de match. Il a laissé profondeur aussi. Voilà, c'est la deuxième qui est tentée dans à peu près la même trajectoire. Ça fait 2 fois que le défenseur est placé du côté de Louvain pour la récupérer. Et il reste déjà plus qu'un quart d'heure de jeu, donc tout doucement on va se diriger vers la fin de ce match. Peut-être avec cette une de ces dernières occasions, il reste quand même 13 minutes de jeu, tu l'as dit. Kamal Soa, Altamari. Finalement, il essaie de prendre de vitesse ses adversaires. Il passe en retrait vers Kamal Soa. C'était peut-être pas le bon choix. Évidemment, Wittens reprend. Ça revient dans les pieds de Mercier. Mercier encore. Qui techniquement montre de jolies choses. Double contact. Alors, on se retourne. Deuxième fois, enchaînement de scoop turn. Et là, il ne se passe rien. Mini, double contact encore. La défense de Beveren qui forme une sorte de grand rectangle dans le rectangle pour éviter qu'on laisse l'opportunité de tirer. Ils encadrent l'attaquant. Exactement. Enfin non, plus que ça, même pas. C'est même pas comme s'ils encadraient. En fait, ils étaient tous en face de l'attaquant pour empêcher de
Enfin, je comprends ce que tu voulais dire par là, mais... Bref, je me comprends moi-même, c'est le T'as principal. l'impression qu'il y avait peut-être une aura autour de l'attaquant et les joueurs de Beveren ne pouvaient pas C'est l'atteindre, tu ça, vois. c'est ça exactement. Sinani. Alban essaie. Et Timanka qui tente de presser, n'y arrive pas. Mertens, Verstraat. On a presque réussi à prendre de vitesse. Evans, allez, le petit but peut-être pour sauver cette fin de compétition pour Beveren. On a tenté l'équivalent de ce que nous propose souvent Louvain. Oh là là. Ouh là, ça c'est la fin de compétition aussi, ça. Hein. Rouge. Ah, jaune. Ah, je m'attendais à une rouge quand même. Le tacle était dangereux. Hein. On est gentil avec Beveren. Oui, Ils ont pas beaucoup de points, on va pas leur donner un carton rouge. Je pense que l'arbitre n'aurait pas hésité, hein, tu sais. Ah, je sais pas. Ah, non, non, allez. N'exagérons pas non plus. Avec Mini peut-être aller chercher Martens. Et regardez la Beveren, encore une fois, on revient sur à peu près les mêmes idées. Hein. Au niveau défensif, on est presque dans le rectangle et on attend, on coupe les trajectoires quand on revient à la même chose. Hubert, Mini, Mercier qui se retourne, il va pouvoir tirer Vukotic à présent. Évidemment, ça empêche la plupart des bridges. Hein. La plupart, j'ai bien dit, parce que ça a réussi quand même à fonctionner 2 fois. Hein. Sinani. Et finalement, la fin de cette confrontation. Mesdames et messieurs, Louvain fera partie des phases finales de cette Proximus Pro League. Il fait partie donc du top 8, on peut le dire maintenant. Ça aurait été un match qui, finalement, n'aura pas été un peu à la hauteur de nos attentes. Moi, j'aurais quand même bien voulu voir une confrontation un peu plus serrée. Pour un Beveren qui aurait tout donné pour bien terminer cette compétition. Après, au vu du classement, on s'attendait quand même à un match un peu à sens unique. C'est pas parce qu'on s'attend à quelque chose que c'est nos attentes. Ah, c'est vrai. Tu vois, ouais, alors c'est très bizarre ce que je viens de dire. Mais je vois ce que tu as voulu dire. Oui, ce que je voulais dire, c'est que on s'attend à quelque chose, mais malgré tout, on a envie de voir autre chose. Oui, c'est ça. Je me suis mal exprimé. J'espère que vous m'avez compris aussi. Tes attentes et tes désirs. Oui, c'est ça, exactement. On voulait voir un match à suspense comme on veut évidemment souvent en voir. Voici l'ensemble des résultats pour l'instant de cette journée, de cette dernière journée de compétition. Victoire de 8-1 du Berscott face au Standard, une belle confrontation entre Ostende et le Cercle de Bruges, et finalement la victoire 3-0 de Louvain face à Wassenaar Beveren. On a aussi eu l'occasion de voir un match postposé de Louvain face au Cercle qui l'a emporté 3-1, et ce qui explique pourquoi il est passé donc de 23 à 29 points et a réussi à maintenant se positionner dans le top 8 actuel. Et on a la chance d'avoir une petite interview justement sur le joueur de Louvain, sur Ionel. Après, on peut le dire maintenant, sa place dans le top 8. Hi Ionel, how are you? Hey, I'm fine, I'm good. Congratulations Ionel, for you are now a member of the top 8 in this Proximus Pro League. How do you feel? Yes, I feel good. I never expected it after the middle of the season, which I played pretty bad, so it's very nice. And how did you manage to win this place? I started off pretty well in the season, but then I don't know. I was a bit unlucky, and I kept coming behind in the games very quickly, so it was very difficult for me. But then suddenly it started clicking again. I got a bit lucky sometimes, and I just won most of my games at the end of the season. So that's nice. Yeah. Congratulations another time and thanks for your time in this interview. Donc comme vous pouvez le voir, alors on va faire une petite traduction éventuellement. On lui a posé d'abord la question de comment il se sentait après avoir justement l'information qu'il faisait partie du top 8 de cette compétition, Xavier. Ouais, justement, comme on s'en doutait, il a dit qu'il se sentait vraiment très bien. Bien sûr. C'est une belle sensation de justement finir le top 8 alors qu'il s'y attendait pas forcément. C'est ça, et ensuite on lui a posé une seconde question, très simple encore une fois, comment est-ce qu'il est arrivé à justement déjouer un peu ses plans de base et arriver à atteindre ce top 8? Comment il y est arrivé? Tout simplement, il a continué à jouer son jeu. C'est vrai que des fois, il a eu un peu de malchance, des fois un peu plus de chance pour remporter ses matchs. Et c'est vrai qu'en fin de saison, il a remporté beaucoup de ses matchs et ça lui a permis d'intégrer ce top 8. Il disait aussi qu'en début de compétition, il était bien parti. Et en final, on revient sur ce qu'on disait en avant-match aussi, hein, un milieu de compétition un peu plus difficile. Et de manière générale, ça lui a permis quand même à la toute fin de cette compétition d'accéder au top 8. Oui, il a fait un beau sprint final en fait, surtout. Oui, tout à fait. Un très très beau sprint final. Et donc maintenant, le voici part intégrant de ce top 8. Rappelez-vous, il reste encore quelques confrontations très importantes à suivre qui vont permettre de savoir qui l'accompagnera. Oui. Et ça veut aussi dire qu'il ne reste plus que 2 places vacantes. Qui vont être très très chères. Hein. Très 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 difficile à prendre en compte. Avant de continuer justement sur cette journée de compétition, passons rapidement par nos fameuses capsules sur le jour de la Gantoise. C'est nos dernières capsules, donc profitez-en. Il faut un maximum en profiter. Il n'y en aura plus après, tout simplement. On écoute ça.